Hello à tous, c'est de nouveau Katia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien de revenir parce que c'est vrai que ces 2-3 dernières semaines, j'ai pas été très présente. En tout cas sur YouTube, j'ai dû mettre une vidéo par semaine. Donc je vais poster cette vidéo là cette semaine et je pense que j'en ferai une deuxième pour me rattraper. Mais voilà, comme vous voyez, je suis de retour chez moi. Enfin en France en tout cas. Donc j'ai passé une semaine de vacances au Portugal et ça m'a fait juste trop du bien. Mais c'est vrai que ça fait quand même aussi du bien de revenir et reprendre la routine. Et puis voilà, quand on n'est pas... quand on n'est pas chez soi, j'étais quand même chez moi au Portugal, mais quand on n'a pas sa routine, c'est assez dur de filmer, etc. Parce qu'en même temps, il fallait que je voie ma famille, mes amis. Donc c'était quand même assez difficile pour moi. Et ceux qui me suivent sur Snapchat le savent, j'ai eu un petit problème avec ma caméra qui s'est résolu tout seul. C'était trop bizarre parce que ma caméra ne chargeait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé la deuxième vidéo la semaine dernière. Et d'ailleurs le vlog que j'étais en train de faire, j'ai dû le finir avec le téléphone, mais je pense que la qualité est quand même plutôt pas mal. Je verrai quand j'éditerai tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que maintenant la caméra va bien. Elle est de nouveau intacte alors que j'ai rien fait. Mais bon, je sais pas, elle était un peu capricieuse. Bref, on s'en fiche. On va revenir à ce qui intéresse, qui est la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler voyage. Donc j'avais déjà en tête de vous faire une petite vidéo, les principaux conseils pour préparer sa valise. Et puis j'ai une abonnée qui m'a dit « Ah, faudrait trop que tu m'aides parce que je pars en vacances en mai et je sais pas quoi prendre niveau make-up. » Donc je me suis dit « c'est parfait, donc je pense que ça va plaire. » Donc c'est parti. J'ai rassemblé 5 petits conseils qui sont pour moi les essentiels, sachant que après ça dépend bien entendu de la destination, si le temps est le même qu'en France ou pas, si vous allez chez vous, dans une autre maison que vous avez et donc du coup vous avez peut-être déjà des vêtements là-bas, etc. Donc vraiment ça dépend de plein de facteurs, mais bon, j'ai essayé de faire ça d'une manière générale. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de préparer vos tenues à l'avance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, moi c'est ce que je fais en tout cas, je mets sur mon lit toutes les tenues que je veux prendre. Donc je les prépare une à une, comme ça, non seulement ça sera plus facile en vacances, parce que voilà, les tenues sont déjà prêtes, donc vous perdez moins de temps. Et au moins comme ça vous savez que vous n'oublierez rien. Donc par exemple je veux mettre ce petit haut qui est un peu transparent, mais j'ai oublié le petit top pour mettre en dessous. Au moins vous saurez que rien ne sera oublié. La petite astuce que j'ai pour choisir les tenues, c'est que c'est simple, je choisis les tenues que j'ai aimé porter les 2 dernières semaines environ. Après bien entendu, ça dépend où vous allez, parce que si on est en France et qu'il pleut et que vous partez aux Bahamas, là à mon avis ça sera pas les mêmes vêtements. Mais moi par exemple là je suis partie au Portugal, il faisait à peu près pareil, donc il faisait pas très froid, il y avait quand même du soleil. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il faisait beaucoup plus chaud, un peu plus bon qu'en France. Donc du coup je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas pris les bons vêtements, mais c'était à peu près pareil. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi les dernières tenues que j'avais mis et que j'avais bien aimé. Comme ça a été beaucoup plus facile de faire ma valise. Pour le nombre de tenues, moi personnellement je fais une tenue un jour. Donc bien sûr si vous passez un mois en vacances, je vais pas faire 30 tenues, mais normalement, moi je suis partie une semaine, donc ce que j'ai fait, un peu plus d'une semaine même. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté à peu près 7-8 tenues et je rajoute toujours plus 2 tenues. Parce qu'on sait jamais, parce que voilà, on peut avoir besoin de mettre une tenue pendant la journée et le soir, on va sortir, on va boire un café, donc on veut quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc c'est pour ça que je prends toujours 2 petites tenues en plus. Et une petite astuce pour justement pas prendre autant de vêtements, c'est d'essayer de faire des tenues qui ont, si besoin, encore une fois ça dépend du temps qu'il fait dans la destination où vous allez, c'est de prendre des tenues qui puissent être utilisés, portés avec les mêmes manteaux et également les mêmes pantalons. Parce que par exemple un jean, vous n'allez pas le mettre qu'une fois. Un jean peut vous faire, je sais pas, 3 tenues par exemple. Donc ça c'est vraiment une petite astuce, parce que voilà, les manteaux souvent c'est ce qui occupe le plus, parce que voilà c'est un peu plus gros. Donc voilà, essayez de prendre quand même des tenues qui vont avec, ou plutôt des manteaux qui vont avec plusieurs tenues.
deuxième conseil, c'est toujours dans l'optique des manteaux qui vont avec plusieurs tenues, de prendre les accessoires qui vont également avec plusieurs tenues. Et franchement, c'est les vacances. Alors après, bien sûr, encore une fois, ça dépend de la destination. Mais prenez des choses pratiques. Enfin, moi, par exemple, pour les sacs, là, quand je suis partie, j'en ai pris que 2. J'ai pris un noir et un doré. Parce que ça allait avec pratiquement et avec toutes les tenues que j'avais choisies. Et donc, pareil, pour tout ce qui est bijoux. Je prends très peu de bijoux normalement quand je pars en vacances. Je prends vraiment mes bijoux préférés. Regardez, montre, j'ai pris celle-là, c'est la montre que je porte pratiquement tout le temps parce que ça va avec toutes les tenues que je porte. Et boucle d'oreille pareil, normalement je prends des petites perles parce que voilà, c'est tout simple, c'est très joli, très efficace, intemporel comme je l'ai déjà dit 20 fois. Donc voilà, focalisez-vous vraiment sur les bijoux essentiels, pas la peine de prendre des tonnes, de prendre de toutes les couleurs, une pour chaque haut que vous allez mettre, non, puisqu'en fait c'est les vacances et souvent ça arrive qu'on prend plein de trucs et on n'utilise pas la moitié. Ce qui m'emmène au troisième conseil, c'est prenez que l'essentiel, comme les bijoux. Ça sert à rien de prendre je sais pas combien de tenues que vous allez pas mettre. Moi-même, ça m'est arrivé de prendre plein de trucs, et au final, je mettais pas la moitié, soit parce que voilà, je sais pas, j'allais à la plage et donc du coup, on porte des trucs, des trucs tout frais, tout légers, des bikinis, etc. Soit parce qu'en fait, je restais à la maison, chez moi, et donc du coup, je m'étais, voilà, super à l'aise, leggings, etc. Donc je m'habillais pas toute nanana. Donc je mettais pas tout ce que j'avais emmené. De toute façon, c'est les vacances, il faut simplifier. Donc c'est valable pour les vêtements et c'est valable aussi pour le make-up. Alors ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la peine de prendre 10 rouges à lèvres, 5 fards à paupières, parce que non, vous n'allez pas utiliser tout. Alors pour ça, moi je vous conseille de, si vous voulez, de regarder ma vidéo que j'ai fait sur les 10 essentiels make-up, où je parle vraiment que de l'essentiel, du plus simple, du plus basique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, je pense que c'est ça, il faut vraiment se simplifier la vie et prendre le minimum possible. Pareil pour tout ce qui est les produits, les crèmes, les produits capillaires, etc. Par exemple, moi j'ai pas pris le produit qui protège de la chaleur. J'allais une semaine, c'est pas parce que voilà, j'allais pas l'utiliser pendant 2 fois que mes cheveux allaient s'abîmer. Essayez vraiment de prendre que le minimum. Ça peut paraître bête de pas prendre un produit, mais si vous allez par exemple pas prendre 5 produits de maquillage, pas prendre un produit ou 2 capillaires, et à la fin c'est peut-être même une grosse trousse de toilette que vous allez économiser en espace. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Une grosse trousse de toilette que vous allez économiser en espace. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme quand on fait les soldes. On gagne 1 euro par là, 1 euro par là, 2 euros par là, et à la fin on gagne, je sais pas, 50 euros. Et là c'est pareil. Si on essaye de pas prendre là, oh, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, à la fin vous allez avoir beaucoup d'espace en plus. Le quatrième conseil, c'est le gain de place. Et comment on fait pour gagner de la place? Donc bien sûr, il y a tout ce que je vous ai déjà dit, l'essentiel des vêtements, l'essentiel du maquillage, etc. Mais j'ai quelques petites astuces en plus. Alors la première astuce que j'ai à vous donner, c'est vraiment d'utiliser, comment on va dire ça, tous les petits trous. Donc que je veux dire par là, c'est que par exemple, les sacs que vous prenez en voyage, et n'oubliez pas, faut pas en prendre 5, 1 ou 2 ça suffit, utilisez l'intérieur des sacs pour ranger vos affaires. Moi ce que je fais, c'est que mes sous-vêtements je les mets à l'intérieur des sacs. Donc de 1 ça me fait gagner de la place, et de 2 ça permet également que le sac, vous savez, ne se déforme pas, parce que quand on met le sac au milieu d'autres vêtements, dans la valise, parfois il peut être tout pressé, bref, il peut se déformer. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'utiliser aussi les chaussures. Oui, parce que pareil, les chaussures peuvent se déformer. Donc du coup, on fait un 2 en 1. On met à l'intérieur, par exemple, je sais pas, les chaussettes. Moi, ce que j'ai fait cette semaine-là que je suis partie, c'est que j'ai mis mes lunettes de soleil, parce que justement, les lunettes de soleil, elles peuvent s'abîmer parce que c'est fragile, donc elles peuvent se casser. Et comme ça, à l'intérieur de la chaussure, plutôt comme ça, à l'intérieur de la chaussure, j'ai glissé mes lunettes de soleil, et au moins comme ça, elles étaient en sécurité. Une autre petite astuce pour le gain de place, c'est d'enrouler ses vêtements. Alors, encore une fois, ça dépend. Donc là, je parle du gain de place, mais je sais très bien que par exemple, quand on part en avion, on a aussi
Enfin, on ne peut pas dépasser un certain nombre de kilos. Donc, il faut également faire attention à ça. Mais là, je parle du gain de place. Donc, ça concerne les vêtements. Donc, au lieu de les plier comme ça, hop, on met dans la valise. Moi, ce que je fais, c'est que je les enroule. Et ça me fait gagner énormément de place. Regardez. Tac, j'enroule le jean comme ça. Alors bien entendu ça peut froisser les vêtements, encore une fois ça dépend où vous allez. Moi la semaine dernière je suis partie chez moi, donc là-bas j'ai un fer à repasser, donc je peux me permettre de repasser les vêtements. Donc ce que je vous conseille c'est de peut-être pas faire ça avec tous les vêtements, mais par exemple les jeans, ça se froisse pas quand on fait ça. Donc avec les pantalons je pense que vous pouvez le faire. Voilà, vous enroulez le vêtement comme ça et on a beaucoup plus de place pour ranger le reste. Une autre astuce pour gagner de la place, c'est d'utiliser les deux en un. Par exemple, les crèmes, enfin la crème pour le visage, au lieu d'amener une crème de jour et une crème de nuit, prenez tout simplement une crème qui fait jour et nuit. Enfin, on termine avec un truc super évident, je pense, pour gagner de la place, c'est les miniatures de produits. Je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Alors, donc normalement, on a les miniatures, soit quand on va, je sais pas, à Sephora, on achète des produits et après ils nous offrent pour essayer etc. des miniatures, parfois il y a des crèmes, de parfums etc. Donc c'est une très bonne option. Ou alors ça m'arrive aussi par exemple de recevoir à Noël ou à l'anniversaire, de recevoir des petites boîtes, enfin des petits coffrets avec plein de petites miniatures, les best-of de la marque, on va dire ça comme ça. Ou même je suis sûre que vous avez déjà remarqué par exemple à Sephora ou quoi, il y a par exemple je sais pas Too Faced, enfin je pense que toutes les marques font ça, des petits coffrets avec leur best-of mais en petit format. Donc ça c'est idéal pour emmener. Je vous montre ce que j'ai, enfin pour que vous ayez une idée. Donc par exemple il y a les petites crèmes comme ça, donc ça c'est le genre de crème qu'on a en cadeau quand on va, enfin en cadeau, pour tester quand on achète des choses chez Sephora. Ou alors vous avez ça, c'est quoi? C'est un gel douche de L'Occitane. Pareil, ça c'est Body Shop, c'est un gel douche. Vous voyez, c'est des petits formats qui sont super sympas pour le voyage. Une crème de corps, enfin au lieu d'amener les gros formats qu'on a à la maison. Donc moi ce que je fais, c'est que je garde tout. J'ai un gros carton en fait, qui est mon carton spécial voyage, où j'ai mes petites miniatures, j'ai mes petites pochettes pour emmener. Regardez, je les ai pris aussi pour vous montrer. J'ai les petits sacs plastiques, vous savez quand vous prenez juste une petite valise que vous amenez avec vous, vous pouvez pas prendre plus de 100 ml de produits et il faut tout mettre dans un petit sac refermable. Je garde tout ça dans le même carton et quand j'ai besoin d'aller en voyage, enfin quand je pars en voyage, je vais dans mon carton et je sélectionne tout. Donc on continue, par exemple ça c'est une petite crème de L'Occitane également. Là dans cette pochette, qu'est-ce que j'ai? C'est une... Ah, comment on appelle ça en français? Vous savez, les bonnets de bain. Voilà. Vous voyez? Moi, je l'utilise vachement parce que j'aime pas mouiller mes cheveux. Je lave mes cheveux une ou deux fois par semaine. Donc quand je prends ma douche tous les jours, bien sûr, je mets ça. Et en fait, celle-ci... et ça pareil c'est ce qu'on trouve dans les hôtels, donc ça c'est chouette pour garder et utiliser quand on en a besoin. Et bref pareil c'est des petites miniatures que j'ai, regardez j'ai même là de shampoing après shampoing, vous voyez, de Carita. Donc pareil c'est des trucs qui sont qui peuvent servir et qui nous permettent de gagner de la place quand on part en vacances. Encore une fois, ça dépend où vous partez. Parce que par exemple, si vous partez à l'hôtel, la plupart des hôtels ont déjà le shampoing, gel douche, etc. Donc c'est pas la peine de prendre tout ça avec vous. Toujours dans l'optique des miniatures, ce que vous avez également en vente, par exemple chez Primark, je sais qu'il y en a, c'est des petites boîtes comme ça, vous savez, qui sont vides, et puis vous remplissez avec vos produits. Donc voilà, au lieu d'acheter des miniatures ou si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez faire ça. Enfin, le dernier conseil, c'est de laisser de la place dans votre valise. Tout simplement parce que quand on part en vacances, on achète toujours des choses. Que ce soit pour offrir, que ce soit pour nous, etc. On va toujours revenir avec plus que ce qu'on a emmené. Donc il faut soit laisser de la place dans votre valise, soit prévoir une deuxième valise. Parce que n'oubliez pas que dans la plupart des vols, vous avez le droit à votre valise de 20 kg, donc qui va en soute, ou alors à une valise de 10 kg qui va avec vous en cabine. Donc pourquoi pas utiliser les deux?
Et voilà pour la vidéo spéciale vacances, spéciale valise. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous sera utile. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je sais pas, une petite astuce, un petit conseil que peut-être j'y ai pas pensé, ça arrive. Donc ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo, ça me manquait. Et au moins voilà, comme je vous disais, je suis revenue à ma routine, donc ça sera un peu plus facile pour moi de reprendre tout ce processus de YouTube et de filmer les vidéos, d'éditer, etc. Je vous prépare d'autres vidéos, comme je vous ai dit, j'ai filmé un peu tous les jours pendant les vacances, donc ce qui va donner un méga vlog que je vais faire peut-être en 2 fois. Je vous avoue que j'ai même pas commencé à éditer les vidéos, j'ai juste tout mis sur l'ordinateur, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai également en tête d'autres vidéos, bref, faut que je m'organise avec tout ça. Mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Comme on dit. Il peut être... bref. Il peut être... amachoucado, comment je dis en français. Alors je vous montre moi ce que j'utilise. Donc pourquoi pas utiliser les deux. Non, là ça fait 4.